Tu es célibataire et tu te poses des questions, notamment quel est l'âge idéal pour se marier ou pour avoir des enfants. Ou alors tu es juste un parent et ton enfant vient de t'annoncer qu'il veut se marier et tu te poses des questions. Alors sache que cette vidéo est faite pour toi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et aussi à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons nous poser cette question. Quel est l'âge idéal pour se marier ou pour avoir des enfants? Alors, c'est une vidéo chit-chat, je pense, hein. Bref, je sais même pas ce que ça veut dire parce que c'est sur YouTube qu'on dit ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire, bref. Mais dans tous les cas, c'est une vidéo un peu plus relax où on va parler, essayer de répondre quand même à cette question-là. Avant d'aller plus loin, je vais te parler un peu de moi. Donc, je m'appelle Esther, comme je l'ai dit au début, je suis mariée depuis bientôt 3 ans, donc ça fait 2 ans que je suis mariée et j'ai 2 enfants, donc Mathis qui va avoir 3 ans le samedi prochain, donc dans 2 jours, et Yael qui a 9 mois. Je sais que cette question-là, vraiment, on la retrouve partout, partout, partout. Beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour se marier? Quel est cet âge-là? Et même quel est l'âge idéal pour faire des enfants, etc., etc. Je vais peut-être décevoir beaucoup de personnes, je vais peut-être décevoir beaucoup de gens, mais sachez qu'il n'y a pas d'âge idéal pour se marier. Dans une autre vie, avant j'aurais dit il faut que tu te maries normalement vers 25 ans, lorsque tu as fini tes études, il faut que tu fasses un enfant avant 40 ans parce que le corps, etc. Dans une autre vie j'aurais dit ça, mais aujourd'hui avec la petite expérience que j'ai en tant que femme mariée et en tant que maman, je peux dire qu'il n'y a pas d'âge idéal pour se marier ou pour faire des enfants. Entre parenthèses, pour les enfants, effectivement, faire un enfant à 16 ans, ce n'est pas du tout l'idéal parce que ça implique trop de responsabilités que parfois à 16 ans, on ne peut pas gérer et en général, à 16 ans, on est encore au lycée, il me semble. En tout cas, dans mon pays, à 16 ans, les gens sont encore au lycée. Et voilà, c'est pas forcément l'âge idéal. Mais à part cette exception-là, j'aimerais te dire ceci. Pourquoi il n'y a pas d'âge idéal pour se marier? Simplement parce que tout dépend de vous et de vos objectifs. Je sais que beaucoup dans la société, en fait, les femmes sont beaucoup oppressées parce qu'on leur dit souvent t'es pas encore marié quand elles sont célibataires à partir de 26 ans, t'es pas encore marié, oh t'as pas encore d'enfant, etc. On leur pose beaucoup de questions et parfois en fait ça, on se dit mais quel est l'âge? On pense qu'il y a un âge et en général on se dit une fille qui se marie à 25 ans, mais c'est parfait, c'est l'âge idéal parce que vraiment elle est dans la fleur de l'âge, etc., 25 ans. Mais croyez-moi, c'est faux en fait, c'est faux. Tout dépend de vous et de vos objectifs. Mais pour ma petite histoire, ma petite expérience, moi je peux vous dire quelque chose. Mariez-vous quand vous êtes prêt. Pas prêt dans le sens de je connais toutes choses sur le mariage. Non, mariez-vous quand vous êtes prêt vraiment à vous mettre avec quelqu'un tout simplement. Ça peut être à 22 ans, mais ça peut être aussi à 35 ans en fait. Si vous n'êtes pas prête à vous marier, si vous n'êtes pas prêt à vous marier, ça ne sert à rien de le faire parce que soi-disant la société impose des normes, parce que la société impose un certain âge après lequel on ne peut pas se marier. C'est faux. Ok, c'est normal d'aspirer au mariage lorsque on a 22 ans. Hein. Si vous avez le droit d'aspirer au mariage lorsque vous avez 22 ans. Vous avez le droit aussi d'aspirer au mariage lorsque vous avez 35 ans ou tout simplement de ne pas aspirer au mariage à 25 ans. C'est votre droit. Mais laissez-moi vous dire deux choses en fait. Moi vraiment, ce que j'ai compris, quand avant j'entendais des femmes mariées dire profiter de la vie aux célibataires, profiter de la vie. Je me disais, ouais, c'est parce que vous vous êtes mariés aujourd'hui que vous vous dites ça. Et moi, je vais être très, très, très honnête avec vous, ok? Le mariage implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités, mais malheureusement aussi beaucoup de restrictions, beaucoup de sacrifices. C'est pareil pour la maternité. Ça implique beaucoup de restrictions et de sacrifices. Lorsque on est marié, on ne peut plus se permettre, par exemple, de voyager comme on veut. Pas parce que ton conjoint va te contrôler, mais simplement parce que maintenant vous êtes deux. Vous êtes deux dans la vie et vos décisions doivent être prises de manière collégiale. Vous êtes deux, donc avant de faire des dépenses, par exemple, surtout lorsque vous mettez en commun vos dépenses, avant de faire des dépenses, il faut que vous voyez ensemble, il faut que vous calculiez ensemble, que vous essayez de voir ensemble comment vous allez pouvoir faire telle ou telle dépense. Et
c'est encore plus profond lorsqu'on a des enfants parce qu'il ne s'agit plus juste même d'argent, hein. Il s'agit maintenant d'éducation des enfants parce que tu ne pourras pas forcément aller te balader, je ne sais pas moi, à Bali, comme moi je rêve de le faire. Tu ne pourras pas forcément aller à Bali pour te balader parce qu'il faudra gérer la question de l'enfant. Si toi tu vas aller à Bali, mais que ton mari travaille tout le temps ou inversement, tu vois, tu ne pourras pas lui laisser les enfants, donc il faudra, voilà, donc ça va t'empêcher en fait de faire vraiment ce que tu veux. Et c'est en cela en fait que nous, femmes mariées, on dit souvent aux célibataires vraiment profiter de la vie. Honnêtement, il y a beaucoup de femmes mariées qui regrettent de s'être mariées un peu tôt. Il y a beaucoup de femmes mariées qui, même si elles aiment le mari, se disent que j'aurais dû peut-être attendre, j'aurais pu peut-être attendre, j'aurais pu peut-être le faire un peu plus tard. J'aurais pu peut-être vivre certaines choses avant de me marier et c'est tout à fait légitime. Vous êtes célibataires les filles, profitez. Profitez en fait, profitez. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'âge idéal. Si c'est à 30 ans que vous ressentez le désir de vous marier, bah à 30 ans, vous allez commencer à entrer dans le processus pour vous marier et tout. Mais ne vous précipitez pas. En même temps, si c'est à 22 ans que vous voulez vous marier, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, mon conseil, c'est de ne pas se précipiter. Mon conseil, c'est de véritablement faire quelque chose qui vous convient en fait, mais vivez vos rêves, vivez vos expériences, faites ce que vous voulez en fait. Moi aujourd'hui j'ai des amis qui ne sont pas mariés et qui n'ont pas d'enfants, qui se permettent par exemple d'aller à Abidjan genre 2 fois par an. Moi j'aimerais tellement, mais rien que pour aller à Abidjan, si je veux aller à Abidjan seule, c'est toute une logistique parce qu'il faut gérer les enfants, il faut veiller à ce que quelqu'un s'occupe des enfants. Donc, si c'est mon mari, c'est pas forcément possible parce qu'il travaille, il n'est pas tout le temps disponible. Et s'il faut payer quelqu'un pour s'occuper de ses enfants, en général, ce sont des personnes qui viennent que la journée et la nuit, voilà, elles partent en fait. Donc, il y a les finances derrière, donc il y a tout ça. Donc, vous imaginez tout ce que je dois gérer avant de serait-ce que partir en Côte d'Ivoire pour même 2 semaines. Et même si je veux partir avec mes enfants, les billets, les prix des billets, voilà. Vous comprenez, Yael peut-être ne paye pas de billet parce qu'il n'a pas encore 2 ans, mais Mathis paye un billet, moi aussi je paye un billet, le séjour là-bas, tout ça, vous imaginez un peu ce que ça coûte. Alors que, comme j'ai dit, mes copines, elles partent à Abidjan tranquille. Voilà quoi, j'ai ma fille Isabelle, à qui je fais un coucou, qui est partie à Abidjan depuis début décembre, elle est encore à Abidjan. La petite, elle ne fait que travailler, ok, elle est en télétravail tranquillement, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, donc elle peut se permettre de faire ça. Alors que étant mariée, tu ne peux pas. Donc cette vidéo, ce n'est pas pour décourager celles qui veulent se marier, mais c'est pour vous mettre face à certaines réalités en fait. Face à certaines réalités, ok, être maman, même quand tu n'es pas mariée, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire, en tout cas pas faire dans l'immédiat. Par exemple, pour ma part, j'ai dû mettre une pause à mes études parce que c'était plus possible pour moi de gérer la maison, les enfants et mes études en fait. Je ne pouvais plus et j'ai dû sacrifier quelque chose. Peut-être que c'est temporaire, mais c'est quelque chose qui peut te frustrer sur du long terme en fait. Ça peut te frustrer sur du long terme et voilà en fait. Donc, prenez le temps en fait de faire ces choses que vous rêvez de faire. Prenez le temps, ne vous laissez pas aller à la pression sociale en fait, ok? Ne vous laissez pas aller, ok? Vous avez le droit d'attendre, vous avez le droit de vivre vos rêves. Et je parle surtout aux femmes en fait, parce que malgré tout, lorsque on se marie, en fait, c'est beaucoup la femme qui prend beaucoup. Aujourd'hui encore, en tout cas, malgré tout, hein, malgré la bonne volonté des maris, la femme prend quand même beaucoup. Elle prend beaucoup sur elle, elle prend beaucoup de choses en charge, elle laisse tomber beaucoup de choses. Donc vraiment, avant de vous marier, prenez le temps de réfléchir, de vivre vos rêves en fait. Moi j'ai une amie Priscille qui disait que elle n'est pas encore prête à faire des bébés et elle a totalement raison parce qu'elle dit non, pour l'instant elle veut profiter de son salaire en fait, elle veut pouvoir voyager, elle veut faire ce qu'elle veut, investir avec son salaire et elle a le droit en fait, ok? Et c'est pareil pour vous, vous n'êtes pas obligé de vous dire parce que ma maman veut que je me marie, il faut que je me marie, oh mon Dieu, il faut que je me marie parce que alors que vous n'êtes pas prête en fait, vous n'êtes pas prête, vous voulez simplement vivre votre vie de célibataire et il n'y a aucun mal à cela, d'accord? Parce que finalement, lorsque vous allez vous presser pour vous marier, vous allez voir que vos parents, tous ceux qui vous ont dit allez, vas-y, là, ils vont disparaître. Vous serez seul dans votre mariage et si c'est difficile, c'est vous seul, en fait, qui allez subir ça. Donc, vraiment, il n'y a pas d'âge. Et en fait,
je veux dire aussi que à l'opposé, en fait, tu peux vouloir te marier à 23 ans et tu as le droit. Si pour toi, par exemple, je sais pas moi, le mariage, c'est pour toi la plus belle chose qui soit, tu as le droit. Si pour toi, le mariage, c'est vraiment la plus belle chose qui puisse t'arriver et que vraiment tu es par exemple en couple et que tu veux vraiment te marier alors que tu n'as que 23 ans, tu as aussi le droit, en fait. Comme je dis, tout dépend de vous. Et même, je veux dire, je ne vais pas faire comme les TTS qui vont te dire en fait que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu dit que tu vas te marier en 2020, tu vas te marier en 2020. La vérité, Dieu ne va même pas te forcer. Lui-même qui est Dieu, il ne va pas te forcer à te marier. Ok? Dieu te connaît, il connaît ton corps, il connaît ton cœur. Ok? Si Dieu voit que, il voit que tu ne veux pas te marier, il ne va pas te forcer en fait. Voilà, il va pas te forcer, ok? Et il faut se dire que quand aussi on veut se marier, ne vous dites pas, ah, Dieu a prévu que je me marie dans 10 ans, donc j'attends. Non, tu veux te marier, dis à Dieu, je veux me marier, Seigneur, et puis il va le faire pour toi. Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit qu'en 2014, j'avais prié, je dis, je veux rencontrer l'homme de ma vie cette année. J'ai rencontré mon mari en 2014 et aujourd'hui, on est mariés, ok? Donc, vraiment, vous pouvez demander à Dieu aussi, mais en même temps, Dieu ne va pas vous forcer à vous marier, ok? Vous avez le choix, vous avez le droit de ne pas vouloir le faire maintenant. Vous avez le droit, en fait, de ne pas vouloir le faire maintenant. Vous avez le droit de ne pas vouloir faire des enfants maintenant. Parce que des enfants, c'est beaucoup de responsabilités. Et on ne fait pas des enfants, en fait, pour regretter. On ne fait pas des enfants pour souffrir. On ne fait pas des enfants pour être frustrés. On ne fait pas des enfants pour après aller les déposer chez quelqu'un parce que finalement, on arrive, on réalise qu'on ne peut pas. Quand on fait des enfants, ça doit être intentionnel, ça doit être voulu, ok? Ça doit être vraiment désiré pour que vous puissiez tirer le maximum de ça. Il y a des gens, par exemple, qui sont même mariés, mais qui ne sont pas encore prêts à avoir des enfants. C'est normal, en fait. Moi, personnellement, je me dis, en 2021, là, laissons chacun faire ce qu'il pense être bon pour lui, ok? Si vous pouvez être marié, vous êtes marié et que ben, vous réalisez que on est marié, mais nous, on veut faire le tour du monde, vous avez le droit. Si vous ne voulez pas faire des enfants maintenant, vous voulez faire des enfants dans 2 ans, 3 ans, pourquoi pas en fait? Ok, pourquoi pas? Donc, vraiment, ne vous prenez pas la tête avec cette histoire d'âge idéal. Il n'y a pas d'âge idéal. Tout dépend de vous et de vos aspirations. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et sachez que je vous aime. Bye bye.